Tu as écrit un livre sur les fréquentations. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que quelqu'un m'a posé cette question-là. Quand j'étais encore célibataire, je me rappelle une amie qui me dit « Morin, t'as écrit un livre sur les relations, tu fréquentes même pas quelqu'un, qu'est-ce que t'as bien à nous dire? » Puis de l'autre côté, une fois que j'étais marié puis que le livre était publié, les gens disaient « Ben là, comment est-ce que quelqu'un qui est marié peut nous comprendre, nous, en tant que célibataires? » Des fois, je répondais à la farce, mais vous savez, l'apôtre Paul il a parlé de résurrection, puis pourtant, il ne l'avait pas expérimenté. Pourquoi? Parce qu'il parle de la vérité qu'on retrouve dans l'Écriture et des principes bibliques que l'on peut utiliser, peu importe les cultures, peu importe l'époque à laquelle nous vivons. Vous savez, ça m'a amené dans des circonstances un peu étranges. Des fois, on m'a appelé le Dr. Love du monde évangélique. Des fois, ça vous mène à des situations un peu étranges. Par exemple, une fois, mon épouse rencontre quelqu'un à la garderie, puis la personne avait vu mes vidéos qui passaient sur les couples, puis elle le regarde petit. « Wow! Hey, toi, tu dois être chanceuse de vivre avec quelqu'un qui fait des conférences de couple. » Et donc, ça fait des situations parfois un peu étranges. Mais par contre, les bénédictions sont grandes. Dernièrement, il y avait une dame qui a commandé une série de livres pour le faire avec son groupe de jeunes. Et elle me mentionne, écoute, j'ai lu ce livre-là quand j'étais célibataire. Et ça m'a vraiment marqué positivement. Et elle me demande de remettre les livres à son garçon de 19 ans. Et c'est là que tu te dis, oh boy, 19 ans ont passé. Une fille, un gars, un Dieu. 3e édition. Et pourquoi est-ce que c'est encore pertinent même 20 ans après? Il y a d'ailleurs une section 20 ans après, Retour vers le futur, qui dit, mais dans un monde où il y a le Tinder, puis les applications, puis l'Internet d'une autre façon, qu'est-ce que ça change? Donc, je fais une réflexion aussi 20 ans plus tard, comment adresser les nouvelles questions qui sont venues. Mais ce que je suis vraiment content avec Une fille, un gars, un Dieu, c'est que ça transcende certaines cultures. J'ai des gens de différentes nations qui sont venus me dire que ça fait une différence dans leur vie. J'ai eu même des gens de plusieurs générations qui me disent c'est un livre qui nous a vraiment aidés, qui nous aide à bâtir une base pour bien bâtir notre mariage. Vous savez, j'ai écrit Une fille, un gars, un Dieu parce que je suis persuadé qu'un couple qui fonctionne est un des meilleurs témoignages pour l'Évangile. Puis en tant que pasteur qui a aidé beaucoup de couples dans des difficultés, mais c'est plus facile de bâtir des bonnes bases que de devoir reconstruire plus tard. Une fille, un gars, un Dieu, c'est pas une série de règles. Des fois, on est comme ça, les chrétiens, là. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, pas ça. C'est dur d'être chrétien. Non, la Bible, c'est pas juste une série de règles, mais il y a des principes. Il y a des principes éternels que le Seigneur a donnés pour que le mariage entre un homme et une femme fonctionne et qu'on puisse être mariés et heureux. Dans le livre, il y a plein de chapitres. J'ai un chapitre, par exemple, le mariage et la volonté de Dieu, où il y a 27 questions de discussion où le couple peut discuter ensemble pour dire est-ce qu'on est bien fait pour aller ensemble? Parce que vous savez, une des fréquentations réussies ne veut pas nécessairement dire que ça mène au mariage. Des fois, les fréquentations réussies se disent hey, sais-tu quoi? On n'est pas fait pour être ensemble. Des fois, on n'est pas trop sûr qu'on veut lire un livre sur les fréquentations parce que, ben voyons, ça va être quétaine. Il va y avoir des pick-up lines comme « Sais-tu pourquoi Salomon a eu 700 femmes? C'est parce qu'il ne t'avait pas rencontré. » Ou encore « Je séparerai la mer Rouge pour toi. Pour toi, je tuerai Goliath 2 fois. » Ou « Appelle-moi Pharaon parce que je ne te laisserai jamais aller. » Non, vous ne trouverez pas ces pick-up lines-là dans le livre. Mais par contre, vous allez trouver un chapitre « Comment approcher une fille? Comment répondre à un gars? » Donc, comment est-ce qu'on communique l'un avec l'autre? Surtout, l'apôtre Paul nous dit « Parlez avec vérité à votre prochain. » C'est tellement awkward, des fois, les situations. Donc, on donne des principes, des outils pour réfléchir notre relation, où est-ce qu'on est rendu, mettre des limites, pas les mettre machinalement, mais les réfléchir en fonction d'où on est rendu, puis du couple et de qui nous sommes. Une fille, un gars, un Dieu. J'aimerais, si c'était possible, le mettre dans la main de tous les jeunes gens pour justement que ça leur donne le goût de vivre un couple pour Dieu. Parce que le but d'être un couple, c'est de faire la meilleure équipe possible pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que j'espère que ce livre communique. Une fille, un gars, un Dieu, et qu'on a besoin des trois pour faire un mariage qui réussit. Et pourquoi est-ce qu'on se marie? On se marie à la gloire de Dieu. Alors, écoute, je t'encourage à en prendre une copie. Si tu es un parent, à le lire parce qu'on a besoin d'outils pour travailler avec nos enfants. Si tu es un leader de jeunesse, à dire, hey, est-ce qu'on fait ce livre-là en groupe? Donc, n'hésite pas à communiquer avec nous. Si tu aimerais ça offrir un événement où on parle des fréquentations puis on vient à ton église, ça va nous faire plaisir. Donc, viens dans la section Invités sur notre site missionnel.org et ça va nous faire plaisir de voir comment faire de ton événement un succès et un moment où on peut vraiment avoir un impact sur les jeunes. Que le Seigneur te garde et que nous restions célibataires ou que nous soyons mariés, mais que nous fassions tous à la gloire de Dieu. Amen.